Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 19 décembre, il est 15 heures tout pile. Et j'ai un peu de temps devant moi pour faire une vidéo cette semaine. Donc bon, nous avons la chance pour la 4e fois cette année d'avoir un Premier ministre. Je reste sur ce que je vous ai dit sur mon dernier tirage, à savoir que je pense que ça va pas changer grand chose. Enfin bon, on va essayer de pas partir avec trop d'a priori. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez ronfler, j'ai mon fidèle compagnon qui est dans mon bureau et qui du coup risque de faire un petit peu de bruit. Donc de ce fait, aujourd'hui, je souhaitais regarder ce qu'allait donner le nouveau gouvernement, savoir s'ils allaient rester longtemps ou pas parmi nous. J'ai déjà un petit peu ma petite idée. Mais peu importe. Donc pour ce faire, j'ai mon fidèle tarot qui est entre mes mains et j'ai mon Béline qui est pas loin ici. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire au sujet du gouvernement de Monsieur Bayrou. Comment ça va se passer? Alors il y en a qui disent que j'ai cru voir passer qu'il y avait déjà du rififi dans le gaz. De toute façon, je suis pas sûre qu'effectivement les deux bonhommes soient pleinement faits pour s'entendre. Mais bon, on verra bien. Si ça on peut pousser l'autre vers la sortie, ma foi, au moins on saura pourquoi il a été nommé celui-ci. Parce qu'une fois de plus, nous allons nous retrouver, comme je vous le disais la dernière fois, avec un gouvernement qui n'est absolument pas le reflet des résultats des dernières législatives. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, je me concentre. Qu'est-ce que peut me dire le tarot là au sujet du gouvernement de Monsieur Bayrou? Qu'est-ce qui va se passer pour lui là? Ça va être facile, ça va pas être facile. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, on regarde ça. On va voir un petit peu déjà ce que le tarot a à nous dire. Et puis après, on ira creuser avec le Béline si besoin. On est pas mal au niveau du cadrage, vous avez vu? Allez, on y va, je me concentre. Qu'est-ce que peut me dire le tarot là pour Monsieur Bayrou? Comment ça va se passer pour lui? Allez, ouh. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Merci, à la semaine prochaine. Non, je ris, mais pas pour... Enfin, pour lui, c'est compliqué. Alors, effectivement, je pense que lui, il est plutôt quand même dans une volonté... de changer les choses. Voire même vraiment tout bousculer avec cet arcane sans nom là à l'envers. On sent bien qu'il a effectivement envie d'un petit peu de changer les choses, mais en même temps c'est compliqué parce que je viens d'entendre, il y a quand même un champ de ruines, quand même, faut pas l'oublier, cette carte est, comme toutes les cartes, elles sont à l'envers. Voilà, c'est compliqué de construire quelque chose sur un champ de ruines. Ça me semble vraiment, vraiment compliqué. Donc, il y a, je pense, cette volonté, effectivement, de bousculer peut-être un petit peu les choses, de faire évoluer les choses. Mais en l'état, c'est vrai que avec cet arcane à l'envers, c'est compliqué. D'autant plus qu'en face, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le pendu. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose que j'avais déjà bien pressenti pour lui. Pour moi, il risque vraiment d'être dans une position pas du tout confortable et où de toute façon il va pas, je pense, pouvoir faire grand chose. Je pense bien. Alors déjà, je reste sur l'idée que pour moi il va pas rester longtemps. Parce qu'avec cet empereur à l'envers, on sent bien que... Alors, pour moi, il reste pas longtemps, c'est pas possible. Il va être détrôné très rapidement. Et en plus de ça, je pense qu'il va être relativement déçu, que la communication va être plus que compliquée. Alors, sans doute avec Manu, et puis peut-être même avec les autres personnes qui l'entourent. Peut-être qu'il a une communication qui est particulière aussi. Cet homme-là, je vous avouerai, je ne le connais pas particulièrement, quand bien même il est issu de la région où je suis, pardon. Oh là, excusez-moi, j'ai du mal à le sortir. Voilà, des problèmes de communication, une certaine forme de désillusion aussi, j'ai l'impression, par rapport à tout compte fait ce qu'il va pouvoir faire. Parce que pour moi, en face, il a quelque chose qui le paralyse et qui l'empêche déjà d'avoir les mains libres.
et je pense qu'en plus de ça, les gens vont pas forcément lui faciliter la tâche, quoi. Non seulement il se retrouve un petit peu comme la position de Michel, avant lui, face à une assemblée qui est fort divisée et donc qui est difficilement gouvernable. Et en plus de ça, j'ai comme l'impression qu'il va quand même se retrouver en face d'opposition qui vont très clairement chercher à le mettre sur la touche. Donc moi, je suis vraiment pas sûre qu'il fasse bien long feu sur ce poste. Et puis vraiment une désillusion, enfin de toute façon, je suis pas sûre que ça soit un cadeau que de... Alors là, j'ai sorti mon béni pour sortir des informations complémentaires. Est-ce qu'on peut me donner 4 cartes, s'il vous plaît, pour apporter des précisions? Puis en plus de ça, très honnêtement, j'ai l'impression que c'est... Enfin, une fois de plus, j'entends chant de ruine. Moi, j'aimerais pas être à sa place, parce que je pense que il ne peut pas faire grand-chose. On va l'empêcher de faire des communications qui sont pas fluides. Je suis pas sûre que ça soit un très bon communicant non plus. Peut-être quelqu'un d'assez sensible aussi au demeurant, avec une gestion émotionnelle qui est peut-être pas géniale non plus. Et puis cet empereur à l'envers, de toute façon, quand bien même, j'en sais rien, je ne suis pas là pour préjuger de ses compétences en tant que Premier ministre, mais de toute façon, avec cet empereur à l'envers, j'ai l'impression qu'il va pas rester. Il va pas rester longtemps. En place. Je pense qu'il va peut-être viser d'autres choses, ou peut-être qu'on lui a fait prendre des vessies pour des lanternes, et puis tout compte fait, on lui a montré des choses, mais c'est peut-être pas ça qui va... Ouais, j'entends des illusions. Moi, j'ai l'impression qu'on lui a montré qu'un petit bout, vous voyez, là, parce que quand on regarde dans un télescope, alors effectivement, on voit loin, mais on voit qu'une petite partie de l'immensité du truc. Peut-être qu'on a bien voulu lui montrer que ce qu'on voulait bien lui montrer. Vous me suivez, quoi. Il y a une femme qui ressort là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui va jouer un rôle quant à la chute de ce gouvernement? C'est possible aussi. Quand on voit le rôle qu'a tenu Marine Le Pen quant à la destitution de Monsieur Barnier. J'aimerais bien une petite dernière, là, s'il vous plaît. Est-ce que pour l'instant, j'ai cru comprendre qu'elle était en attente de voir un petit peu ce que... Marine Le Pen, j'entends, en attente de voir un petit peu ce que ça allait donner, mais je suis pas sûre que ça reste calme bien longtemps. À mon avis, c'est le calme avant la tempête. Parce qu'avec ce procès en contre, on sent bien qu'il y a des oppositions, on sent bien qu'il y a des prises de parole, on sent bien que que c'est le fer se croise, donc on est bien dans une sorte de combat. Alors est-ce que effectivement il va être aussi attaqué peut-être sur sa position, sur le fait qu'il ne devrait pas vraiment être là, c'est possible. Moi je reste sur l'idée qu'on lui a peut-être montré qu'une partie de ce qu'on a bien voulu lui montrer pour le mettre à cette place-là, mais pour moi, avec le tarot, c'est assez clair. Non seulement il va pas pouvoir faire grand-chose, et en plus de ça, il risque de pas rester très 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 longtemps, quoi. Donc une femme qui ressort du lot, là, qui va peut-être se positionner de manière différente pour faire barrage à François. Bon, par la suite, écoutez, on verra bien. Voilà, une vidéo courte, concise, efficace. Voilà, peut-être qu'il aura peut-être un chemin par la suite, mais je pense que malgré tout, il y aura une femme qui jouera son rôle par rapport à notre nouveau Premier ministre. Bon, moi je présage, j'aurais tendance à dire que il va pas pouvoir faire grand-chose, et puis surtout, il va pas rester longtemps. Je ne pense pas que ça soit qu'il est temps de marquer l'histoire, en tout cas en tant que Premier ministre. Aussi sans doute par rapport aux péripéties qu'il va subir, mais je pense pas qu'il reste bien longtemps sur ce poste-là. Voilà, bon, écoutez, 9 minutes à peu près avec les génériques, donc je pense que ça va le faire. Une vidéo concise, claire. Bon, on va pas aller chercher midi à 14h. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Ça permet juste à la chaîne de grandir, à faire en sorte que les vidéos soient partagées et vues par le plus de monde possible. Je fais un petit coucou spécial à une de mes clientes que j'ai eue en consultation hier au téléphone, et qui m'a connue grâce à YouTube, et qui m'a dit que même si j'avais pas énormément de temps et que je suis pas aussi régulière que je le souhaiterais sur la chaîne pour vous poster des vidéos, mais que malgré tout elle appréciait le travail que je faisais, et je vous avoue que ça m'a un petit peu reboosté, parce que j'étais très clairement en train de me poser la question de savoir si je continuais sur la chaîne ou pas, parce que j'ai toujours du mal à me dégager du temps,
et j'ai l'impression de ne pas donner autant que ce que j'aimerais pouvoir donner. Et je vous avouerai que ça m'a fait beaucoup de bien, donc merci beaucoup à elle, merci. Je sais que j'espère que vous avez passé, que vous verrez cette petite dédicace, je sais que vous vous reconnaîtrez. Parce que voilà, ça m'a mis du baume au cœur et du coup ça m'a donné l'énergie aujourd'hui pour faire cette petite vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas par vos petites actions, par vos commentaires sympathiques, par vos pouces, par vos partages, par vos abonnements à faire grandir la chaîne, parce que c'est ça aussi qui m'apporte l'énergie et de me dire bah voilà, si ça plaît, je continue quoi, en gros. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Bon, ça va bientôt être les vacances scolaires. Je vais essayer de trouver du temps pendant les vacances là pour faire une vidéo sur 2025. Voilà, je le fais au mieux, mais voilà, comme vous le savez, j'ai mon petit garçon qui va être à la maison un peu plus souvent du coup, et je vais profiter de lui surtout sur cette période de fête. Puis en plus, voilà, c'est bientôt mon anniversaire, donc petite pause, petit cadeau, je me fais un petit cadeau, je me fais une petite pause pour me ressourcer. Mais je pense fort à vous et je vous fais bientôt une vidéo là sur 2025. Allez, à bientôt, ciao.